La première qualité d'un député, c'est d'être disponible. Et je pense que c'est la première critique que nous pourrions porter à Emmanuelli, à Henri Emmanuelli, parce qu'en tant que président du Conseil général d'une part et député, ce sont deux charges extrêmement lourdes. Celle du Conseil général ne va que s'alourdir du fait de la décentralisation. Et donc c'est un des premiers arguments que l'on peut lui opposer. Le deuxième argument, et là le journal s'est longuement étendu sur sa note 18,6, il serait parmi les meilleurs députés, alors j'ai été vérifié. Là aussi vous pouvez le faire, il faut aller sur le site de l'Assemblée nationale, et par député vous regardez quelle a été son activité, combien de jours il a été là, combien de questions il a posées. Emmanuelli a posé 118 questions en 50, c'est pas mal. Hein. En comparaison, Alain Bocquet, donc député Parti communiste du Nord, a posé 695 questions. Voilà. Donc ceci pour mesurer l'efficacité d'un député, donc la difficulté de mener une double casquette. Et puis, bon, on pourrait un petit peu l'asticoter sur le fait qu'il est encore candidat, d'ailleurs avec difficulté, visiblement, puisqu'il a hésité, que c'est son 8e mandat, qu'il est élu depuis 34 ans. Il a été élu il y a 34 ans avec sur ses affiches 30 ans ça suffit, en opposition donc aux députés de l'époque. Et on pourrait se demander si au Parti socialiste, il n'aurait pas par hasard d'autres candidats, éventuellement des femmes un peu plus jeunes à proposer. Mais c'est surtout sur les questions politiques qu'il faut amener la discussion avec des personnes qui traditionnellement ont jusqu'à présent voté Emmanuelli. Sur les questions politiques, parce que Henri Emmanuelli se donne, par ses déclarations, par ses positions nationales, une position très à gauche. Il a appelé à voter non au traité européen. Il a voté non, il fait partie des 20 députés qui ont voté contre le mécanisme européen de stabilité. Mais il fait partie du Parti socialiste. Et le Parti socialiste, dans sa majorité, son président en première ligne, ont appelé à voter pour le traité européen. N'entendent que renégocier simplement certains points de ce traité, et non pas du tout remettre tout à plat comme nous le réclamons. Donc je trouve que c'est une position qui n'est pas tenable. On ne peut pas en même temps se donner une coloration très rouge vif, et puis ensuite continuer à appuyer de fait, en étant candidat du Parti socialiste, une politique qui n'est pas assez offensive, en particulier sur les questions européennes.